Bonjour Mélanie Bonjour Marquis-Grenat. Mélanie, vous êtes la fondatrice et la présidente d'une société qui s'appelle Caldo et qui donc conçoit et fabrique des caldos. Exactement. Alors ma première question sera, un caldo, c'est quoi? Eh bien, bonjour Jean-Philippe et merci de m'accueillir dans cette toute nouvelle émission. Alors un caldo, écoutez, j'ai décidé de vous en apporter un pour illustrer ce qu'est exactement un caldo. Un caldo, comme son nom l'indique, sert à caler le dos et c'est un accessoire de plage. Oui. Donc, il se présente composé d'une toile et d'une structure en bois. Et je vais vous faire la démonstration en direct, ce qui permettra de comprendre effectivement l'utilité d'un caldo. Donc, ce sont deux pièces de bois que l'on vient en fait assembler l'une dans l'autre. Ensuite, on vient tendre une toile sur la structure et grâce à la boucle, on vient ici assurer la tension, ce qui permet ensuite d'avoir un petit accessoire avec des picots que l'on vient planter dans le sable et que l'on pose comme la photo peut le montrer ici, soit et qui vient caler le dos. derrière Alors, le dos, soit aussi derrière la nuque. La nuque. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pratique, ça se plie, c'est léger, on peut le mettre dans un sac de plage, par exemple. Tout à fait. Donc, c'est un objet qui pèse 650 grammes, donc extrêmement léger. Ça, c'était important pour que les gens puissent le transporter facilement. Et puis, un objet extrêmement pratique parce qu'il permet tout simplement de libérer les bras et donc de pouvoir adopter une position confortable sur la plage, pouvoir lire, regarder ses enfants jouer sur la plage ou tout simplement regarder la mer, discuter avec ses amis, jouer aux cartes. Enfin voilà, il a plein d'usages. Tout ce qu'on veut. Alors, comment l'idée vous est venue de concevoir et de créer ce produit? Alors cet objet, c'est en fait une Madeleine de Proust. C'est un objet de mon enfance, puisque mes parents, tous les deux biarros, donc habitants de Biarritz, étaient des passionnés de plage. Mon père était l'un des premiers maîtres nageurs sauveteurs de la Côte des Basques et de la Grande Plage à Biarritz. Et donc, ils nous ont transmis cet amour inconditionnel de la plage. Et chez nous, nous avions une vraie culture de plage, une culture familiale, clanique. Donc, on partait à la plage, non seulement en famille, mais avec des amis. Et donc, moi, j'ai toujours vu mes parents, finalement, organiser le temps de la plage. C'était vraiment une extension de notre maison. Oui. Donc, on y allait avec des accessoires pour vivre vraiment littéralement à la plage. Ça existait déjà, les caldos? Tout à fait. En fait, c'est un objet que l'on retrouve au Pays Basque, mais sur toute la côte atlantique. Moi, j'en ai déjà vu également en Bretagne, sur les plages normandes, mais c'est vrai que c'est un objet qui est vraiment culte des années 70-80. À l'époque, il était simplement un petit peu différent puisqu'il était composé d'une structure en métal sur lequel était fixée une toile un peu grossière qu'on ne pouvait pas changer. Donc c'était un objet qui rouillait rapidement, qui était difficile à fixer, mais ça restait un accessoire indispensable. Alors en quoi celui-ci est vraiment original et innovant ? Alors, j'ai vraiment voulu repenser entièrement l'objet. Donc, j'ai fait appel à une agence de design industriel locale, puisque aujourd'hui, je réside au Pays Basque, à Biarritz. J'ai donc réfléchi aux matières avec cette agence. Moi, je voulais évidemment que l'on puisse privilégier des circuits courts. Donc, j'ai travaillé sur du sourcing local. Donc, le bois, c'est du pin maritime qui vient des Landes. La toile, j'ai privilégié aussi l'offre qu'apporte le Pays Basque avec évidemment la toile basque. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir à la fois une structure en bois qui me semble quand même être beaucoup plus cohérente sur un environnement plage qui est quand même un environnement naturel à protéger plutôt qu'une structure métal. Ça n'avait pas tellement de sens pour moi. Et puis l'idée, c'était également d'avoir la possibilité de dissocier la toile du châssis pour pouvoir tout simplement la laver ou la changer au fil du temps. Alors, quelles sont vos ambitions? C'est de répandre les plages françaises et internationales du caldo. Comment vous voyez votre développement? Alors,
l'une des premières ambitions, c'est vraiment d'arriver à concevoir un objet entièrement en France. Et ça, c'était un vrai challenge, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment la possibilité d'acheter local. La quasi-totalité des accessoires de plage sont importés, principalement d'Asie, d'assez mauvaise facture. Et donc, je voulais créer une alternative un peu plus haut de gamme, élégante et surtout entièrement réalisée en France. Ça, c'était réellement une volonté très très forte de ma part. J'ai eu dans une vie passée la possibilité de travailler en Chine. J'avais tous les réseaux possibles pour créer un objet depuis la Chine, mais j'avais la volonté de créer en fait de la richesse locale. Aujourd'hui, un objet comme le Caldo, ce sont plus d'une dizaine de fournisseurs en réalité. Et donc, je suis assez fière de pouvoir faire travailler les entreprises locales. Alors, si on est intéressé, comment on fait? Vous avez un site internet, j'imagine? Tout à fait. Alors, j'ai créé la société il y a à peine quelques mois. Et j'ai tout de suite voulu participer au salon Made in France qui a donc eu lieu la semaine dernière. Et à cette occasion, j'ai lancé mon site internet. Donc, il y a dès à présent la possibilité de commander des caldos en ligne depuis mon site. On ne le trouve que sur Internet. Vous n'avez pas de boutique aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne le trouve que sur le site Internet. Mais le salon, c'était justement l'occasion de créer des rencontres. De trouver des distributeurs, absolument. en fait. Et en ce sens, ça a été un vrai succès puisque j'ai pas moins d'une trentaine de boutiques réparties sur l'ensemble du territoire, et même dans les dom-toms. J'ai eu également pas mal de pistes à l'étranger de boutiques qui souhaitent aujourd'hui pouvoir distribuer les caldos depuis leur point de vente. Oui. Alors les produits, vous l'avez dit, sont des produits français, enfin la matière première est française. Le produit est assemblé également en France? Oui, le produit est entièrement assemblé en France. Aujourd'hui, la conception est réalisée je pourrais même dire presque que l'ensemble de la fabrication est réalisé en Nouvelle-Aquitaine. On a vraiment travaillé depuis la conception, en passant par l'usinage, également la confection, la sérigraphie, l'assemblage. Vraiment, toutes les étapes du process de fabrication ont été réalisées en France. C'est un produit, aujourd'hui, il existe plusieurs modèles, je pense, avec différentes couleurs. Tout à fait. En fait, j'ai gardé une seule structure en bois pour le moment, parce que je suis vraiment au démarrage d'un projet. Donc, on a travaillé avec l'agence de design industriel pour penser le meilleur équilibre entre l'épaisseur de la structure. Comme je vous l'ai expliqué, elle est très légère, mais il fallait également qu'elle soit résistante pour soutenir le poids d'un homme ou d'une femme. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix d'une structure unique. Et en revanche, j'ai différentes collections de toiles avec la possibilité justement de choisir entre des couleurs unies, des toiles basques, des toiles rayées selon les goûts de chacun. En tous les cas, un très bel objet, sans doute un beau cadeau également pour les fêtes de fin d'année. Oui, ça plaît beaucoup. J'ai eu beaucoup de demandes de cadeaux de Noël justement. Parce que c'est un produit qui justement est un peu original, qui change du quotidien et puis qui évoque quand même l'été, les vacances. Donc je pense que ça peut plaire. Certainement. Merci en tous les cas, Mélanie, d'être venue sur le plateau de Soul Fashion Village pour nous parler de caldo et des caldos. À très bientôt. À très bientôt.